Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Ma mère est une sirène sorcière qui a tué mes 2 enfants, qui m'en a privé d'une, une fille, et qui a bloqué ma vie. Et vous allez comprendre comment est-ce que sa mère a bloqué sa vie. Comment elle a découvert que c'était sa mère qui lui faisait ça. C'est l'histoire de Naomi dont on va suivre tout à l'heure ici. Mais avant de vous raconter l'histoire, j'aimerais lancer un tout petit communiqué pour ceux-là qui veulent commencer de chaîne YouTube mais qui ne savent pas comment le faire. Maman Buzz, elle est là pour le coaching. Pour ceux-là qui ont déjà 2 chaînes et tout, mais qui ne savent pas comment les monétiser, qui ont déjà totalisé 1000 abonnés et puis 4000 heures, qui ne savent pas comment le faire, Maman Buzz est là pour vous aider à monétiser vos chaînes. Pour le contrat des promotions, pour le contrat des publicités, Maman Buzz est là. Prenez justement le temps de me contacter. Et pour ceux-là qui veulent m'envoyer leurs histoires, ce numéro ici, c'est un numéro de contact direct. Donc, j'en ai, je pourrais dire, 8 heures du temps la journée. À part une personne qui s'occupe de ma chaîne et tout, mais 8 heures du temps, j'en ai. Donc, c'est fort probable que quand vous appelez, pendant ces 8 heures-là, vous allez tomber sur moi-même. Alors, racontez-moi votre histoire en 5 minutes. Prenez vraiment le temps de bien me donner votre histoire. Ne bâclez pas l'histoire, donnez avec beaucoup de détails en tout cas. Et pour ceux-là qui me disent que Maman Buzz, toi tu parles très lentement, c'est une histoire qu'une personne t'a racontée. Tu as eu 10 voices de 5 minutes. Tu dois écouter chaque détail. Tu ne peux pas venir en train de parler comme un perroquet. Non. Je parle en réfléchissant pour ne pas oublier les détails des histoires. Voilà pourquoi je parle très calmement, très lentement, mais sûrement pour raconter toutes les parties de l'histoire de la personne. Et souvent, à 90%, ceux-là qui me racontent leurs histoires sont satisfaits du résultat. Merci beaucoup. Alors, c'est l'histoire de Naomi. Naomi, dans le ventre de sa mère, était jumelle. C'est-à-dire que quand sa maman était enceinte et qu'elle est partie à l'échographie, en échographie, là-bas, le médecin avait dit qu'elle était jumelle. 2 filles, jumelles. Et il s'est fait que le jour où sa mère était partie accoucher, elle est sortie toute seule. On ne sait pas. L'échographie avait menti ou c'est un fait mystérieux. L'histoire est restée mystérieuse comme ça. Naomi fut un enfant très comportemental. Un comportement très dur. Elle était là, si vous lui remettez un pain, elle ne va pas manger. Vous devez lui remettre 2 pains. Si vous achetez une robe, vous devez acheter 2 robes. Et les mamans de quartier, là où elle avait habité, là, avec son père et sa mère et tout, disaient que cet enfant, c'est comme si l'une des jumelles était entrée dans l'autre, dans Naomi. Cet enfant n'est pas toute seule. Et que il faut que tu partes chercher les mamans qui savent séparer l'esprit de jumelles. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Parce que moi-même, je suis maman de jumelles. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Oh non, des jumelles. 2 personnes peuvent être dans le corps d'une seule personne. Oh, un jumeau peut disparaître dans le ventre pour entrer dans l'autre. C'est pour ma première fois d'écouter ces histoires. Mais les mamans les avaient dit comme ça qu'il faut que tu amènes cet enfant dans des mamans. Chez nous au Congo, on les appelle des mamans guérisseurs. Des mamans guérisseuses. Elle allait guérir, faire des cérémonies pour séparer l'autre jumelle avec la jumelle Naomi. Mais la maman de Naomi n'avait pas fait ça. Pourquoi elle n'avait pas fait ça? Parce qu'elle n'avait pas d'argent.
parce que sa maman est la seule, bon, est le seul enfant de son père qui est resté à Kinshasa. La plupart des frères et sœurs de sa maman sont en Europe. Sa maman était la seule personne, le seul enfant de son père qui était resté à Kinshasa, vivant dans la parcelle familiale. Et il s'est fait que tellement que le comportement de Naomi dérangeait tout le monde, son père n'avait pas supporté ça. Son père a décidé en tout cas de divorcer avec la maman de Naomi. Et son père a trouvé une autre femme. Il est parti comme un mario, entré dans le mariage où la femme travaillait, elle faisait tout. Les papas ne faisaient absolument rien. Et c'est comme ça que, à l'âge de 8 ans, les papas de de Naomi, ils étaient séparés et il était porté disparu. La maman de Naomi était restée avec Naomi et ses autres frères. Voilà, parce que Naomi n'était pas née toute seule. Elle avait d'autres frères. Son père n'avait amené aucun autre enfant. Son père est parti tout seul. Donc, il les a abandonnés en quelque sorte parce qu'il vivait dans la maison familiale du côté de sa maman. Voilà, j'espère que vous comprenez. Et il s'est fait que c'était tellement la souffrance totale parce que sa maman, elle ne vendait que de petites choses dans les quartiers et tout. Et quand elle a totalisé l'âge de 9 ans, il n'y avait personne pour la scolariser. La vie était devenue très difficile. Elle avait un comportement très bizarre. Et sa maman, elle me dit, Maman Beuse, ma maman ne m'aimait pas. Ne m'aimait pas. Je pouvais travailler, je me réveille, je travaille, je balaye la maison, je pouvais tout faire. Vous allez voir, tellement qu'on avait la souffrance à la maison. La maman prépare la nourriture. Elle ne me donne pas. Je ne vais pas manger. Et la souffrance était tellement. À l'âge de 11 ans, je me promenais avec mon aiguille à la tête comme ça. Je me promenais avec mon aiguille à la tête parce que je cherchais, j'étais en train de toquer les parcelles. Je tresse le cheveu. C'est comme ça que si je tressais le cheveu, j'ai ramené cet argent à la maison et ma mère préparait la nourriture. Et des fois, même quand elle préparait la nourriture, elle ne me donnait pas. Mais je n'avais pas où aller. Il n'y avait que cette maman-là qui était ma maman. Et j'ai grandi comme ça. À l'âge de 12 ans, j'ai vu mes menstrues à 12 ans. Et j'ai aimé un homme parce que je passais toute la journée dehors. Après avoir travaillé à la maison, il y avait même ma maman qui me réveillait très tôt matin. Et il faut que tu ailles chercher qui faire le tresse et tout pour amener l'argent à la maison. Donc, j'étais devenue comme étant la productrice de la maison, quoi. Donc, si je ne tressais pas, on ne va pas manger. Ma mère m'utilisait. Alors que j'avais des grandes sœurs, j'avais des petits frères, mais c'est moi qui ma mère voudrait que je puisse chercher l'argent. Et à l'âge de 12 ans, j'ai aimé un garçon. Ce garçon avec qui je sortais aussi était d'une famille tellement pauvre aussi. Et c'est lui qui m'a défloré dans les aventures de la jeunesse et tout. Ça n'avait pas pris beaucoup de temps. J'étais tombée enceinte de ces garçons. Et quand je suis tombée enceinte, on avait je crois 13 ans et tout, j'étais tombée enceinte. Et quand j'étais tombée enceinte, ma maman était très en colère. Pourquoi j'étais tombée enceinte? Tellement que ma mère était tellement en colère. Elle m'a pris, elle est partie me déposer chez mon petit ami là. Et les parents de mon petit ami étaient responsables, malgré que lui et moi, on était des enfants. Mais ils ont quand même accepté. Et aussi, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils avaient quand même accepté afin que je puisse rester chez eux jusqu'à accoucher. Quand j'ai accouché, ça n'avait pas pris 2 semaines. Ma mère est venue me récupérer dans ma belle famille là pour que je rentre à la maison. Je n'avais pas le choix. Je n'avais que 14 ans. Donc, je suis rentrée à la maison. Et en rentrant à la maison, 3 mois après, seulement mon bébé n'avait que 3 mois. Un jour, mon bébé dormait et n'est plus jamais réveillé. Mon bébé était décédé comme ça, mystérieusement. Il était décédé, mystérieusement. Voilà.
Et c'est comme ça que mon bébé était décédé le 10 janvier d'une certaine année. C'est comme ça qu'elle a dit. Mon bébé était décédé le 10 janvier d'une certaine année. Il était décédé. Et ma mère n'a pas voulu chercher comment est-ce que mon enfant était décédé. J'étais aussi enfant. Ma mère, elle avait de la maturité, mais elle n'a jamais voulu chercher comment est-ce que ma fille était décédée. Donc, c'était passé comme ça. Et c'est comme ça que je m'étais décidée que je devais étudier, être quelqu'un dans la vie. Et j'ai continué ma vie comme ça. C'était comme ça. J'avais oublié cette histoire-là. J'avais repris ma vie. En sortant avec les hommes, j'avais quand même trouvé une chance là. Je sortais avec un homme un peu responsable qui travaillait dans une bonne compagnie et qui avait accepté en tout cas de payer mes études. C'est comme ça que cet homme-là m'avait accompagné vraiment. Il a payé mes études jusqu'à ce que j'ai obtenu mon diplôme d'État. Il m'a envoyé à l'université, bon, institut supérieur. J'ai fait 3 ans. À la dernière année, je suis tombée enceinte de ces messieurs-là. Et ces messieurs-là avaient tellement honte, ils voulaient assez que je puisse me marier avec lui. Quand il est venu à la maison, ma mère avait totalement refusé. Ma mère a dit que je n'ai pas encore l'âge de me marier, que j'accouche quand même, mais pas me marier. Donc, elle avait complètement refusé. Elle m'a dit, maman Beuse, ma mère ne m'a jamais aimée. Mes frères ne m'aimaient pas. Il y avait mes grandes sœurs qui avaient accouché également dans la maison familiale. Leurs enfants, je les prenais en charge. Avec ce que je faisais, l'argent là, tout ce que je trouvais comme détresse et tout. Mais ma mère, son problème, c'était seulement moi le problème. Et elle a accouché. Cette fois-là, elle avait accouché chez elle parce que le monsieur avait dit qu'il voulait prendre sa femme. Sa maman a refusé. Donc, la maman n'a pas voulu qu'elle puisse quitter la maison familiale. Donc, elle a accouché dans la maison familiale. Elle a accouché, c'était bien passé. Et puis, l'enfant a commencé à grandir. Mais quand l'enfant a totalisé 2 ans, un certain 10 janvier, l'enfant est dormi, et l'enfant dormait, l'enfant est décédé sous son sommeil pour une seconde fois, un certain 10 janvier. Et là, elle a vraiment ouvert son esprit, elle a dit qu'elle ne va plus jamais rester dans la maison familiale. Son petit ami de l'époque lui a supplié parce que même quand elle avait accouché, il était toujours avec son petit ami dans l'espoir que sa mère allait l'accorder de se marier avec le monsieur parce que son père avait disparu, il n'y avait pas de contact avec son père. Et quand elle a fini ses études, tellement qu'elle avait un diplôme de graduat, le même monsieur-là a cherché pour elle un travail à l'aéroport. À l'aéroport, là, l'aéroport d'Enjili, bien sûr, parce que ces derniers temps, des histoires ne me parviennent que de mon pays, la RDC, donc les Ivoiriens, les Camerounais, les Togolais, les Béninois, les veulent plus m'envoyer leurs histoires, je ne sais pas pourquoi. Ça vient toujours de mon côté, oh. Alors, elle travaillait à l'aéroport, elle voyait plusieurs types d'hommes. Un jour, elle est tombée sur un abbé. Un abbé de là où, du pays où produisent les abbés. J'espère que vous comprenez. Cet abbé-là avait beaucoup d'argent. Cet abbé-là avait vraiment, on appelle ça chicon chez moi. Il avait beaucoup d'argent. Et les abbés là étaient de nationalité congolaise, mais il habitait dans le pays là où ça produit des abbés. Et il avait des missions. Pendant cette période-là, il était en mission en Angola. En Angola, là, lui, il faisait comment? Dès qu'on lui met quelque part, il partira avec ses frères et ses sœurs. Et en Angola, là, tellement qu'il avait fait beaucoup de temps là-bas, il avait des parcelles, il avait vraiment construit. En RDC aussi, il avait des biens. En Angola aussi, il avait des biens. Et dans le pays où produisent aussi les abbés, là, il avait aussi des biens là-bas. Mais son souci était quoi? L'abbé là a parlé à Naomi. L'abbé là a dit, ah, je te vois, tu es une fille vraiment très calmée. Trop même calmée. Et j'ai beaucoup de biens.
je pense que c'était à l'époque où on avait autorisé les abbés de pouvoir quand même faire les enfants et tout. Je pense qu'il y a une loi là qui est sortie là. On autorise maintenant les abbés de faire des enfants. Il a dit, je voudrais que tu sortes avec moi, que tu me fasses un enfant pour que cet enfant-là puisse hériter quelques-uns de mes biens. Parce que j'ai beaucoup de biens, mais je me sens tellement mal de laisser tous mes biens à mes frères et sœurs, alors que le pape nous a autorisé de faire des enfants si on veut. Et Naomi, elle était contente parce que elle avait trouvé au moins quelqu'un. Ce n'était pas interdit. Avec cet abbé-là, ça marchait bien. L'abbé-là, comme il avait l'argent, il a dit que je ne vais plus te voir à l'aéroport. Je veux que tu quittes ce travail, que tu restes à la maison. L'abbé-là lui a posé la question, on te paye combien ici? Elle a donné les montants de son salaire. Elle a dit que moi, je vais commencer à te payer ces montants-là chaque mois. Reste. Et l'abbé-là, il faisait Angola, Kinshasa, il se voyait avec la maman de Naomi, était contente parce que elle aimait comme ça. Elle voulait que sa fille soit là pour ça. Elle voulait ça. Sa mère aimait comme ça. Jusqu'à ce que Naomi était tombée enceinte. Quand Naomi est tombée enceinte, l'abbé là est venu à la maison et a demandé Naomi. L'abbé là a donné beaucoup d'argent à la maman de Naomi pour dire que je ferai un très long moment, je ne serai pas à Kinshasa. Mais je ne voudrais pas que mon enfant puisse naître pendant que je ne suis pas là. Je veux que Naomi puisse venir avec moi en Angola, comme ça elle pourra accoucher là-bas pour que moi-même je sois en surveillance de mon enfant. La maman de Naomi a regardé l'argent, il a pris l'argent, il a laissé Naomi partir avec l'abbé. Et puis ils sont partis en Angola. En Angola, quand Naomi est venue trouver le frère et sœur de cet abbé-là qui, leur enfant, avait déjà été désigné pour hériter le bien de cet abbé. Parce que ce n'était pas un abbé jeune, c'était un abbé papa. Il nageait dans le soixantaine, ce n'était pas un abbé jeune. Tandis que Naomi, elle était dans les 28, 29. Elle n'était pas aussi vraiment trop jeune et tout. La famille de l'abbé, là, les frères, les sœurs, ont commencé à la combattre pendant qu'elle était même enceinte. Ils étaient là en train de la maltraiter, malmener, parce qu'en Angola, elle n'avait pas de papiers, elle n'était pas venue officiellement avec cet abbé. L'abbé là voudrait, tellement que lui, il était dans la génération de ceux-là qui ne pouvaient pas faire des enfants. Du coup, il avait honte de montrer son enfant brusquement comme ça. Il voulait que son enfant puisse naître d'abord. Le temps pour elle d'attendre, c'est que les papiers, on appelle ça billettes, les billettes puissent sortir et tout. Pendant cette période-là, Naomi avait souffert. Et du coup, elle a commencé à avoir peur. Et là où était parti son père, après plusieurs années, son père s'est réveillé maintenant qu'il avait des enfants. Il a commencé à chercher sa femme. Il est venu jusque dans la maison familiale, là où la maman de Naomi restait, et ses autres frères. Il a rencontré les autres frères et tout. Du coup, il a posé la question, où est ma fille Naomi? On lui dira que Naomi est en Angola, elle habite maintenant là-bas. Le papa de Naomi avait son petit frère qui habitait également l'Angola. Il a demandé à son frère de chercher Naomi avec les adresses que l'abbé là avait laissées jusqu'à ce qu'il a trouvé Naomi. Et son oncle là, le papa Leki, son oncle là, les petits frères de son père, avait... Naomi avait tout expliqué à son oncle parce que son oncle était là comme sa famille. Et l'oncle a donné rapport au papa de Naomi que Naomi ici n'est pas à l'aise parce que sa belle famille, bon, pas sa belle famille parce que lui avec l'abbé, ce n'était pas une histoire de mariage, c'était que tu me donnes l'enfant. Sa belle famille, on dira ça comme ça, est en train de le mettre tellement mal à l'aise que Naomi n'est pas vraiment en sécurité ici. Et le petit frère du papa de Naomi et le papa de Naomi s'étaient convenus que si Naomi accouchait,
elle allait faire rentrer l'enfant au pays. Parce que l'enfant, là, elle avait peur que les frères de l'abbé puissent tuer son enfant. Elle aussi, elle avait beaucoup de traumatismes parce qu'elle en avait déjà perdu 2 dans la maison là. Ben, son père était d'accord pour récupérer cet enfant-là, que cet enfant-là aille vivre avec lui et sa femme. C'était comme ça. Et quand Naomi a accouché, l'enfant a totalisé 3 mois. Elle a demandé aussi à son abbé, là, vu la sécurité de l'enfant et tout, que l'enfant rentre. Parce que l'abbé là disait que toi, à tout moment, tu vas rentrer. Même si la femme est rentrée, je sais que l'enfant sera en sécurité. Tu me feras un autre enfant ici parce que je vais 2 ou 3 enfants. L'abbé là a changé ses pensées. Naomi était restée en Angola. Le papa de Naomi a pris Naomi et a pris le bébé de Naomi. Il l'a ramené en RDC. Il a commencé à vivre avec elle quand l'enfant a totalisé 7 mois ou 8 mois. Tellement que les papas de Naomi avaient repris contact avec la maman de Naomi et les autres frères. La maman de Naomi aussi avait connu l'adresse où les papas de Naomi restaient. Et l'enfant avait totalisé, je crois, 1 année. Un jour, on ne sait pas comment c'était arrivé. La maman de Naomi a volé le bébé de Naomi pour rentrer avec cet enfant-là dans la maison familiale, là où les autres enfants de Naomi étaient décédés. Et quelques jours après seulement, on avait mangé, on appelle ça kolia mutu au Congo. Je ne sais pas si chez vous, là, on appelle ça comment. Au Congo, on dit que balé moi na mutu. Curieusement, ces phénomènes-là, c'est parce quand l'enfant a 6 mois, 7 mois, 8 mois, mais l'enfant de Naomi, sa fille, la fille de Naomi, avait 1 année. Ils ont constaté que on avait mangé la tête. Bon, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on dit, il y a une maladie là et tout. Et on devait la soigner. On a appelé son père qui fit abbé, son père avait prié là-bas et il a envoyé l'argent parce qu'on soigne ça traditionnellement. On a soigné ça traditionnellement, mais l'enfant n'était pas décédé. Parce que quand on dit que moi la moutou, normalement l'enfant devait décéder parce que Naomi, ses enfants décédaient toujours dans la parcelle familiale. Mais pour cette fois-là, l'enfant était en vie, on l'avait soigné traditionnellement. Et l'enfant était en vie, donc il a continué à vivre. Il s'est fait que Naomi n'attrapait plus de grossesse. Elle ne tombait plus enceinte. Le monsieur a décidé, ok, comme tu ne tombes plus enceinte, c'est pas grave, rentre au pays, va rester avec notre fille. Parce que cet enfant-là, c'était une fille. Elle est rentrée. Quand elle est rentrée, l'abbé a encore changé ses pensées. Ok, tu vas entrer en Europe, mais tu rentreras en Europe pas directement. Tu feras, hein, tu prendras Maroc, Grèce, Tunisie, et tu rentreras par ressemblance, des histoires comme ça. Parce que l'abbé là ne voulait pas vraiment trop s'accrocher à Naomi au risque de perdre sa réputation et tout. Vu les chemins qu'elle devait prendre, l'enfant pour être en sécurité devait rester chez elle à la maison. Et la fille de Naomi avait vraiment grandi. C'était comme ça, tellement que le monsieur l'abbé envoyait l'argent. Donc la maman de Naomi était tellement d'accord. Mais la maman de Naomi avait dit à Naomi de ne pas dire à la fille que c'était Naomi sa mère. Parce que la maman de Naomi avait déjà dit à la fille de Naomi que c'était elle sa maman. Pourquoi, selon elle, elle dit que pourquoi elle n'avait pas dit à la fille de Naomi que c'était Naomi sa mère, mais elle, la maman de Naomi, c'était elle sa mère, sa cadette, c'était parce que les grandes sœurs, le grand frère, le petit frère de Naomi avaient aussi mis des enfants au monde dans la maison familiale. Et leur maman était là, leur papa était là. Tandis que elle, sa maman n'était toujours pas là. Alors, pour ne pas créer des frustrations à l'enfant, elle avait préféré assez que la fille de Naomi puisse connaître seulement que c'était elle, la grand-mère qui était sa mère, alors que c'est sa grand-mère. Alors, Naomi avait aussi compris comme ça. Elle n'avait aucune mauvaise pensée, bien qu'elle voyait déjà beaucoup d'injustices dès son enfance. Et quand elle est passée par tous ces chemins-là, finalement, elle était entrée en Europe. Et quand la fille a totalisé 13 ans,
Monsieur l'abbé a dit, ok, enough is enough. Maintenant là, je voudrais en tout cas récupérer ma fille officiellement. On fera des papiers tellement que la fille ne sait pas que c'est aussi toi, sa mère. Je vais moi-même chercher comment lui dire la vérité quand l'enfant sera ici avec moi en Europe, parce que l'abbé là, normalement, avait pris sa retraite. Je veux maintenant rester avec ma fille, prendre le temps en tout cas de rester avec elle. Je voudrais vraiment créer une intimité avec ma fille, mon enfant. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que la famille va demander pour que je prenne mon enfant officiellement? La maman de Naomi a dit, l'enfant de Naomi, elle a pris par crédit. Elle ne va pas donner cet enfant-là si l'abbé là ne leur achetait pas une parcelle. Alors, l'abbé a demandé à ce que la maman puisse aller chercher une parcelle. Elle est partie chercher une parcelle de 350 000 $ pour que monsieur l'abbé ne puisse pas prendre son enfant. Il a dit que non, moi je ne peux pas donner ces montants-là. Chercher une parcelle, même à demi-prix, ça 75 000, je vais vous acheter. La maman aussi a refusé. C'est ce qui avait créé beaucoup de soupçons à Naomi de chercher vraiment à entrer dans la profondeur. Qu'est-ce qui se passe avec ma mère? Parce que depuis mon enfance, ma mère ne m'a jamais aimée. Et comme le monsieur là était un abbé, les abbés savent aussi comment faire pour découvrir des choses qui sont déjà passées. Parce que l'enfant, monsieur l'abbé avait vraiment besoin de son enfant. Et monsieur l'abbé est entré dans la prière, il fit abbé. Il connaît qu'est-ce qu'il devait faire pour découvrir ce qui s'est passé. Et monsieur l'abbé a découvert que la maman de Naomi, elle était sorcière, elle était sirène la nuit, Mami Wata, la nuit. Elle avait beaucoup de réunions dans l'eau la nuit. Qu'est-ce qui s'était passé quand Naomi était dans le ventre de sa maman? La reine mère, donc la personne qui était supérieure à la maman de Naomi, avait vu qu'il y avait 2 enfants dans les ventres. On lui a dit que tu ne peux pas mettre 2 enfants. Tu ne dois avoir que un seul enfant. Alors tu dois choisir qui est-ce que tu veux mettre au monde. Et l'autre, on va lui reprendre ici comme sacrifice. La maman avait choisi la fille que la reine-mère voulait. Et, comment dire, la maman de Naomi voulait, parce qu'on lui a montré, spirituellement parlant, on lui a montré les 2 jumelles. Maintenant, la maman de Naomi a choisi une jumelle. La reine-mère lui a dit que non, cette jumelle, c'est nous qui allons rester avec elle. Ce sera cette jumelle qui va naître dans le monde physique. Et la maman de Naomi n'était pas contente de cette décision-là de la reine-mère. Comme dans le monde des mamies Watetou, vous n'avez pas besoin de discuter. Vous devez obéir aux ordres donnés. Elle ne pouvait rien faire. Mais elle a quand même accepté de mettre Naomi au monde. Voilà pourquoi Naomi, sa maman, ne l'aimait pas. Et à travers cette colère-là qu'elle n'aimait pas, sa maman était en train de prendre ses enfants, de manger ses enfants. Parce qu'elle voulait que Naomi soit esclave, parce qu'elle ne l'aimait pas. Et la raison pour laquelle les papas de Naomi avaient quitté la maman de Naomi, parce que depuis qu'ils se sont mariés, toutes les affaires, les boulots, tout des papas de Naomi étaient à terre. Il avait fait faillite. Tout. Alors, la raison pour laquelle la maman de Naomi ne voulait pas laisser la fille de Naomi rejoindre son père,
Ça serait comme si Naomi vivra le bonheur. Alors que la maman de Naomi voulait, c'est que Naomi puisse rester dans la souffrance parce qu'elle, elle ne voulait pas d'elle. C'était seulement ça. Et quand la Bella a découvert la vérité, la Bella est descendue personnellement. Elle a confronté la maman de Naomi. Et puis elle a dit que tu me laisseras mon enfant si tu ne veux pas que je puisse te porter plainte et prendre mon enfant par les canaux judiciaires. Et c'est comme ça que la maman de Naomi avait laissé l'enfant, même donc la Bella n'avait même pas payé les 175 000. La maman avait tout perdu parce que tout était découvert. Sa sorcellerie était mise à nu devant le monde entier, devant la famille, devant d'autres enfants. Comme ça que la Bella avait pris sa fille et rentré avec sa fille en Europe. Et la maman de Naomi avait pris ce qu'elle avait pris là. Naomi avait compris réellement ce qui s'est passé. Elle dit, même jusqu'aujourd'hui, elle continue à prier. Avec la Bella, c'est fini. La fille est partie chez son père, mais elle continue à prier pour que Dieu puisse lui donner un mari, bien que elle nage aussi dans les cinquantaines. Elle ne sait pas s'il pourra avoir un enfant, mais elle veut quand même vivre les bonheurs qu'elle n'a pas eu à travers sa mère parce que sa mère ne voulait pas son bien. Et elle m'a dit, Maman Buzz, il y a des parents sorciers. Quand vous voyez que votre papa, en tout cas, avec la douleur de l'accouchement qu'il y a là, je vois très mal qu'un parent ne puisse pas aimer son fruit. Si un parent ne t'aime pas, pose-toi des bonnes questions. Elle avait pris beaucoup de temps pour s'éloigner de sa famille. Elle dit même que j'ai été tellement bête. Mais si tu sens que, même si chez vous, ton père, ta mère ne t'aime pas et que tu as la possibilité d'aller vivre loin d'eux, déplace-toi. Car Dieu ne permet pas la division, mais Dieu permet la séparation. Il faut vous séparer de personnes toxiques, des personnes qui peuvent vous faire du mal. Si je m'étais séparée de ma mère, ne plus donner mes nouvelles, peut-être que j'allais garder même un enfant. Mais tellement que je n'avais aucune idée, bien que ma mère ne m'aimait pas. J'ai perdu mes 2 enfants comme ça. Elle voulait seulement que je puisse avertir ceux-là. Ton père, ta mère ne t'aime pas, mais tu as la possibilité de te déplacer loin d'eux. Déplace-toi pour qu'ils ne puissent plus avoir de tes informations. Sois bien avec eux, mais de loin. Laisse-les partir. C'est comme... Donc, même avec... C'est par là que tu auras ta délivrance. Ne t'accroche pas à ceux-là qui ne t'aiment pas. Appelez-moi Maman Rizzo. Appelez-moi Maman Buzz. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Prends le temps de me raconter ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. S'il vous plaît, ne bâclez pas vos histoires. Racontez-moi vos histoires en détail. Et surtout pour ceux-là qui veulent le coaching pour des chaînes YouTube, pour ceux-là qui veulent de monétisation, comment monétiser vos chaînes, je suis disponible. Pour les contrats de promotion, pour le contrat de publicité, des partenariats, même des soutiens, ma Buzz est là avec ses numéros. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye!